L'Éternel ou le Saint-Esprit ou l'Esprit de vérité sort de sa demeure. Mais il y a le Saint-Esprit ou l'Esprit de vérité où l'Éternel a des demeures. Le Saint-Esprit, l'Éternel a commencé son travail dans les lieux saints. Ça dit que Jérémie 22, verset 29, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel est Dieu dans les lieux saints et la parole de l'Éternel est Christ dans les lieux très saints. Donc, il y a la demeure de l'Esprit de vérité dans les lieux saints. Là, lisons d'abord Ésaïe chapitre 26, verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre et de les mettre les sangs en nid. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure grande et forte épée les léviathans, serpents fouillards, les léviathans, serpents tortueux, et il tuera les monstres qui est dans la mer. Cela veut dire que l'Éternel ici sort dans sa demeure d'Ilié très saint. Cela veut dire l'Esprit de vérité a travaillé ensemble avec la première épouse de Dieu, l'Éternel Dieu, Lévitique 19, 7, 2. Là, il a fait de tout le monde le Saint-Esprit dans sa dimension d'Ilié saint travaille avec les prophètes et il a terminé avec les prophètes. Il travaille avec Jésus, le Fils de Dieu, le travail de 1000 ans, Apocalypse 20, versets 1 à 6. L'ange Gabriel avec la grande chaîne pour lier Satan pendant 1000 ans, les serpents, Satan, les diables, les diables, donc pendant 1000 ans. Cela veut dire que Jésus, au travers de la parole de Dieu, la chaîne avec l'épée d'Éphésiens 6 et 17, l'épée de Dieu qui est la parole de Dieu, a lié Satan pendant 1000 ans. Ça veut dire l'épée de Dieu d'Éphésiens 6 et 17 est incapable et faible pour écraser totalement la tête du serpent. Selon les plans de l'Éternel, il avait planifié que non, c'est l'épée d'Ézéchiel 21, 7 à 9, c'est l'épée de Christ. L'Éternel et Christ dit dans sa dimension d'Ilié très saint, il devait revenir pour tuer les serpents. C'est comme ça que Jésus, dans son ministère de 1000 ans, avec l'épée de Dieu, il a seulement lié Satan. C'est ça la grande chaîne de l'Apocalypse 21 à 6. C'est Jésus, l'ange là, c'est Gabriel. Gabriel et travaille avec Michael. Et en ce moment-là, Michael était l'enseignant en chef de Gabriel. Et Gabriel, Christ, Jésus, le Fils de Dieu, a travaillé avec la justice de Dieu, l'épée d'Éphésiens 6 et 17. Et celui a permis, et avec la grande chaîne, les messages de Dieu, il a lié Satan pendant 1000 ans, les diables pendant 1000 ans. Mais la mission de Christ n'était pas seulement de lier les serpents. La mission de Christ, c'était Genèse 3,15, d'écraser la tête du serpent. Mais comme pendant 1000 ans, Jésus a lié Satan, le serpent, pendant 1000 ans, mais Apocalypse 27, Satan délié. À la fin de 1000 ans, le serpent s'est échappé. C'est ça, Daniel chapitre 10, verset 12. Daniel, Gabriel, l'ange qui descendait pour donner Daniel donc la bénédiction. Mais il dit, j'ai résisté pendant 21 jours. Daniel est bien aimé. Dès le premier jour que tu as eu à cœur de t'humilier, d'écouter et de comprendre la parole de Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que je viens. Mais j'ai été résisté 21 jours. Le roi de Perse m'a résisté 21 jours. Et voilà. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître. Mais donc vous voyez ici, ça c'est Michael qui vient au secours de Gabriel, puisque là c'est à la fin de 1000 ans, le Saint-Esprit n'était plus avec Jésus. Le Saint-Esprit a quitté Jésus pour aller maintenant travailler avec Dieu, Michael. Mais en ce moment-là, le serpent a embrouillé Jésus. Alors, c'est Dieu maintenant qui doit maintenant ressusciter Jésus, doit en soigner Jésus au travers de son message et le jugement dernier
de l'Apocalypse 21. C'est comme ça que Jésus prédisait dans Jean 6, 45, tous se seront enseignés de Dieu, même lui-même. Et Jésus prédisait dans Matthieu, il vous est avantageux que je m'en aille pour que le Père vous envoie un autre consolateur. Il était là consolateur, mais Dieu lui-même devrait venir pour clôturer la consolation d'Ilié Saint, puisque c'était Dieu qui fit la première épouse du Saint-Esprit dans sa dimension d'Ilié Saint. Jésus était la seconde épouse et le prophète la troisième épouse. Mais le Saint-Esprit a marié les prophètes, il a commencé le ministère d'Ilié Saint avec les prophètes. Après les prophètes, Jésus est allé trouver le prophète Jean-Baptiste pour récupérer le Saint-Esprit, les maris qui accompagnaient les prophètes. Après 1000 ans, Apocalypse 21 à 6, Jésus a travaillé avec les maris, le Saint-Esprit, et à la fin de 1000 ans, le Saint-Esprit a quitté Jésus pour aller trouver sa demeure avec Dieu. Et en ce moment-là, Jésus avait perdu les maris et il devrait suivre. Donc les serpents venaient embrouiller Jésus, Jean 13, 26, et Jésus devrait suivre son mari, l'Esprit de vérité, et après avoir travaillé avec Dieu, le Saint-Esprit aussi a quitté les lieux saints, quitté Dieu, il a divorcé avec Dieu, et le serpent est venu maintenant pour embrouiller Dieu. C'est alors que Dieu suyait, vous voyez, des Thessaloniciens 2:11, aussi Dieu leur envoie une puissance de l'égarement pour croire aux mensonges. Dans ce moment-là, c'est Dieu essuyé. D'où le Saint-Esprit a quitté les lieux saints, il est allé dans sa demeure d'Ilié très saint, pour trouver sa demeure là-bas. Maintenant, Jésus s'est lancé à la recherche du Saint-Esprit, puisque sans l'Esprit de vérité, dans sa dimension d'Ilié très saint, Jésus-Christ ne saurait pas accomplir son ministère d'Ilié très saint, de la seconde venue. D'où la femme noire, Cantique des Cantiques 1, 5, je suis noire, je suis belle de figuier, ne prenez pas garde de mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Ça, c'est un prédicateur noir africain. Jésus-Christ est un prédicateur noir africain. Il devait rechercher son mari, le Saint-Esprit, qui a trouvé sa demeure dans les lieux très saints. Maintenant, c'est comme ça que Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12, Jésus, qui a traversé le tabernacle plus parfait, plus grand, construit par Dieu lui-même, et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Pourquoi Christ est entré dans les lieux très saints? Il a suivi le Saint-Esprit qui a trouvé sa demeure dans les lieux très saints. Alors comme il a trouvé son mari, son bien-aimé, Cantique et de Cantique 3, 1 à 3, il a retrouvé son bien-aimé après les recherches. Maintenant son bien-aimé, l'Esprit de vérité, a couronné Christ. Il lui a revêtu de la plus belle robe, de Luc 15, 22, vous descendez. L'Esprit de vérité a remis à Christ le nom de l'Apocalypse 19, 12. Il a reçu le nom que personne ne connaît. L'Esprit de vérité dans sa dimension d'Ilié très saint a remis à Christ l'épée d'Ézéchiel 21. Vous descendez, 21, 9, vous descendez, lisons, Ézéchiel 21, c'est ça, 9. Et c'est, Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints, prophétise contre les pays d'Israël. Tu diras, voici j'en vais en toi, je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai au milieu de toi les justes et les méchants, parce que je vais exterminer du milieu de toi les justes et les méchants. Mon épée sortira de son fourreau et pour frapper toutes tes chairs, du midi au septentrion. Donc vous voyez, cette épée d'Ézéchiel 21 de Christ, ensemble avec l'Esprit de vérité, va d'abord frapper les rois de midi. En commençant, les rois de midi, c'est Dieu, non? Du midi au septentrion. Ça va frapper du plus grand au plus petit. Jérusalem sera rebâtie jusqu'à son noyau, jusqu'à son conducteur. C'est là que Dieu suit. C'est comme ça, 1 Samuel 16 et 16, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Dieu en prison, c'est comme ça, vous voyez là-bas, Deutéronome 30 et 15, je mets devant toi la mort et la vie. Et on doit restaurer ce Dieu suyé, puisque Matthieu 24 et 15, l'abomination de la désolation, a détruit le royaume de Dieu. Maintenant, Christ, en revenant, il tue le serpent fuyant, le serpent ancien, le diable et le Satan, il le tue pour restaurer, rétablir le royaume de Dieu. Et c'est ça la gloire du second temple d'Angers, chapitre 2, vous descendez. Donc Christ est couronné comme étant roi de Salem, Melchisedec, parce qu'il a réussi à tuer les serpents et puis ramener la paix dans le royaume de Dieu.